Voilà les amis, comme promis, on se retrouve pour débriefer ces deux premiers matchs de la 33e journée qui sont avancés puisqu'il faut faire jouer Paris et l'OM qui eux ont 3 matchs à jouer. Et Edison, papa travaille. Vous avez vu cette autorité? Viens là Edison, viens bébé, viens avec papa. Voilà mon Eli. Oui mon chéri, très bien. Allez, coucher. Brest accueillait Reims. Reims avec Diawara, son entraîneur intérimaire. Reims qui était dans une période assez terrible, qui avait d'ailleurs conduit au départ de Will Steele. Et Reims a fait un match très intéressant, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de combativité et surtout des volontés de marquer des buts qui ont gêné les Brestois. D'ailleurs, c'est Reims qui a ouvert le score sur un centre d'Ito et une tête plongeante de ce joueur que j'adore, Mounietsi. Dans les arrêts de jeu de la première période, Bravier a marqué de la tête, à peu près dans la même position qu'Arène, et ça faisait un partout à la mi-temps. Le problème de Brest, c'est que sans Liesmelou et sans Del Castillo, cette équipe n'a plus cette touche technique qui lui permettait de faire la différence très souvent. Et là, le jeu offensif brestois se résume trop à chercher la tête de Mounier, ce qui a failli marcher d'ailleurs en toute fin de match, mais c'est pas suffisant. Et le résultat nul, quelque part, il est tout à fait logique. Alors ce résultat nul donne pour l'instant 3 points d'avance à Brest par rapport à Lille. Lille qui jouera à Nantes et qui accueillera Nice la dernière journée, alors que Brest ira à Toulouse. Donc il y a une chance quand même réaliste que Brest puisse garder cette troisième place, pardon. Ça dépendra évidemment de la prestation des nordistes à Nantes. Et dans l'autre match, Nice s'est replacé à la 5e place, à 1 point de Lille et 4 points de Brest, avec un match de plus à jouer. Alors certes contre le PSG, mais qu'est-ce que ça vaut de jouer le PSG en cette fin de saison? Ça, personne ne le sait, même pas les Parisiens à mon avis. Et pour le coup, là, ce match-là, il était vraiment pas terrible. Nice a marqué très rapidement sur une touche, un but inadmissible avec un ballon qui rebondit 3 fois. Et qui arrive sur Boga qui fusille Delmas. C'est évidemment dans la situation au classement des Havrais une faute inadmissible. Et puis très franchement, quand tu joues ta peau en Ligue 1, tu proposes quand même autre chose que ce rythme pépère que les Normands ont mis dans ce match pendant, je dirais, 80 minutes. Alors ça a poussé un peu de façon désordonnée en fin de match, mais c'est-à-dire que la base quand même du football, c'est quand tu veux marquer un but, c'est au moins d'essayer. Nice a fait du Nice, 1-0, défense solide, encore une fois, surtout face à une équipe qui les a aussi peu mis en danger, et ça suffit au bonheur des Niçois, qui est certainement pas l'équipe qui nous aura offert le plus de joie cette saison, mais qui est toujours bien classé et pour l'instant devrait jouer l'Europa League parce qu'il y a quand même 5 points d'avance sur Lens, donc et avec un match de plus à jouer. Donc les Niçois sont dans une situation intéressante. On peut juste espérer l'année prochaine avec quelques nouveaux joueurs, Nice montrera autre chose en termes de foot. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ces deux matchs. On se retrouve dimanche pour le multiplex. Vous savez comme j'adore ça, donc j'aurai la télé, la tablette et l'ordinateur. Donc j'essaierai de vous faire un tableau le plus fidèle possible de cette fin de cette 33e journée. Le pouce, on s'abonne. À bientôt, bisous.